Et si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast Si maman m'avait dit, un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. Merci pour toutes vos belles énergies, vos commentaires qui ne cessent de nous motiver, l'équipe et moi. Pour rappel, vous pouvez soutenir le podcast sur la plateforme Tipeee en tapant dans la barre de recherche Si maman m'avait dit et aussi via PayPal à @ngako @icloud.com. Comme vous le savez, notre podcast est disponible sur toutes les plateformes Google, Spotify, Apple ou encore la plateforme Anchor qui nous reçoit. Aujourd'hui, mon invité est Junior. Écoutez, c'est assez marrant parce que Junior est une personne qui a postulé pour un stage au sein de mon agence donc au Main-Carte. Et en discutant avec lui, je me suis dit ça serait intéressant de l'avoir comme invité. Alors au début, je ne lui ai pas proposé parce qu'il fallait déjà que je sois sûre que c'est lui que finalement mon équipe allait choisir. Et dès lors que l'équipe en charge de le prendre en tant que stagiaire a fait son choix, je me suis dit un jour je lui proposerai. Depuis le début de cette saison, on a commencé avec les femmes et c'était une évidence que pour moi qu'il fallait donner de la parole aussi aux hommes comme toujours. Donc aujourd'hui, on a enfin un homme et je suis contente. Junior, bonjour, comment tu vas? Bonjour Diane, je vais très bien. Alors c'est marrant, parce que tu dois être un peu timide parce que tu m'appelles madame, c'est ça d'habitude. Ouais. Et là tu vas m'appeler Diane. Donc tu vas casser un peu. Contexte oblige. Tu vas un peu casser le mythe. Alors Junior, comme à tous mes invités, je leur pose toujours la première question, la question phare. Qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise? J'aurais aimé que ma maman me dise d'avancer dans la vie et surtout de ne pas m'occuper ni de penser à ceux qui me négligent ou bien qui n'ont pas voulu de moi, en fait. Alors, tu as eu l'impression d'avoir été un enfant négligé? Oui, négligé, parfois un peu trahi. Et du coup, ça a un peu affecté un peu mon vécu quotidien, ma façon de penser, parfois aussi. Avant de se demander comment ça a pu impacter la personne que tu es, j'aimerais savoir qui est cette personne notamment qui, selon toi, t'a négligé, t'a abandonné ou t'a trahi, ou ces personnes? Notamment, il s'agit de mon papa. Donc, mon papa, depuis ma naissance jusqu'à pratiquement mes 21 ans, c'était pas encore vu. Et voilà, on est passé par beaucoup d'étapes. Et voilà, c'est pour ça que j'aurais bien évidemment préféré comprendre qu'on me dise avance simplement dans la vie. Même comme je me suis concentré, je veux dire, j'ai fait beaucoup d'efforts pour caler sur ce point-là. Je cale sur ce point parce que voilà, je vis aussi dans un contexte compliqué, vu que si le père n'a pas voulu de toi et que l'autre père avec qui la mère est restée, ça ne donne pas aussi l'ambiance que tu veux. Voilà, je pense aussi ce côté-là. Donc c'est pour ça que je dis, si maman m'avait dit. Alors, pour que les auditeurs comprennent et que moi aussi je comprenne. D'accord. Tu n'as pas connu ton père, tu l'as connu à l'âge de 21 ans. De 21 ans, exact. Et donc, mais durant ta petite enfance, ta mère s'est mise avec quelqu'un d'autre. Exactement. Qui t'a élevé? Qui m'a élevé? Oui, avec qui on a vécu. Oui, qui m'a élevé. Avec qui? Et à quel âge il est rentré dans ta vie, ce monsieur? Quand j'avais 11 ans. 11 ans. Ouais. Et donc, de toi bébé à tes 11 ans, tu vivais uniquement avec ta mère? Non. Oui, de moi à mes 11 ans, lui, je vivais avec ma mère. Et puis après, quand elle s'est remariée avec ce monsieur. À 11 ans, je pense, je faisais la classe de 6e. Et à 16 ans, 15 ans, 16 ans, lorsque j'obtiens mon baccalauréat, je quitte la ville. C'est l'une des raisons pour lesquelles je quitte la ville, voilà, pour aller m'installer à l'université de Tchang parce que je ne me sentais plus comme membre de la famille, notamment avec le père, je ne me sentais plus. C'est l'une des raisons pour lesquelles
j'avance du côté de Tian pour aller faire aussi des études en lettres trilingues. C'était quoi ta vie en fait de toi bébé à tes 11 ans? Avec ta mère, ton enfance Ma vie en tant qu'enfant n'était pas très aisée parce que j'ai l'impression ce que ma mère a vécu et ça se retransmettait directement sur moi. Qu'est-ce que ta mère a vécu? Donc, je dis les multiples histoires, les déceptions en fait, les déceptions de par les différentes étapes de la vie qu'elle a dû traverser. L'ont aussi parfois poussé à être un peu plus rigoureuse. Il n'y avait pas entente genre parents, enfants. Bon, il y avait pas de jeu, il y avait du respect parce que voilà, il y avait du respect parce que c'est ta maman et tu dois tout à ta maman. Mais genre il n'y avait pas de lien. Il n'y avait pas de lien, c'était pas une relation proche, fusionnelle. Non, il n'y avait pas de relation pour nous, c'était maman, tu respectes, fais ce que maman a demandé de faire et puis bon voilà. Mais avec le temps, étant tout petit, ça m'a manqué, mais avec le temps, j'ai compris certaines choses également. Donc j'ai compris qu'elle faisait parce que voilà, elle aussi, elle était également dans un gouffre et voilà, quand on est dans une situation, parfois les détails nous échappent un peu. Mm-hmm. Et puis, qu'est-ce que tu as compris? Voilà. J'ai compris que dans la vie, il ne faudrait pas surtout se focaliser sur ce qu'on n'a pas. En fait, il faudrait faire avec ce qu'on a. Il faudrait notamment être capable de transcender sa personnalité pour pouvoir aller de l'avant. Comment tu qualifierais ta relation avec ta mère de toi bébé à tes 11 ans? Avant de rentrer dans la phase où ta mère a eu un nouvel homme dans ta vie. Tu parlais d'échecs que ta mère vivait, que tu étais souvent finalement sujet de ses émotions. Quelles sont les émotions qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu peux mettre sur ces différentes réactions que ta mère a eues de tes 0 à 11 ans? Je dirais carrément qu'elle est forte. Parce que moi, à sa place, carrément, j'aurais fait, je sais pas. C'est vrai, il y avait un côté d'elle qui faisait, mais je veux pas totalement aussi dire que c'était la pire des moments. Mais en fait, je vais simplement lui dire un coup de chapeau, lui dire merci parce que voilà. Ça, c'est ce que tu dis aujourd'hui. Ouais. Mais de tes 0 à 11 ans. De mes 0 à 11 ans. Qu'est-ce qu'il y avait dans ta vie? De mes 0 à 11 ans, c'était la honte, c'était difficile, très difficile de dire. C'est-à-dire? C'était un peu. Il y a aussi les histoires de la maman qui n'ont pas donné. L'histoire de la maman, c'est quoi? Les rencontres avec d'autres hommes? Oui, la rencontre avec un notamment. Et après quelques temps, il est mort, je pense. Il est mort. Et ça a aussi beaucoup affecté mon maman. Ça a aussi beaucoup affecté parce que voilà, ils étaient déjà avancés, ils étaient dans une étape avancée de la relation. Et puis après, un matin, voilà, ça a commencé par des petits malaises. Et puis voilà. Et il est mort et ensuite maintenant il a fallu qu'elle rencontre l'autre monsieur avec qui elle s'est remise là où nous sommes partis notamment quand je faisais 6e. Donc tu es en 6e. Ouais. Ton enfance, tu grandis uniquement avec ta mère ou dans une maison où il y a des tatas, des grands-mères, ou c'est vraiment que vous deux? Nous deux, uniquement nous deux. D'accord. Est-ce que tu te sentais aimé par ta mère? Est-ce que quand toi tu avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu te disais ma mère elle m'aime? Oui, j'avais cette impression qu'elle m'aimait. Et en fait, parce que tout contexte l'oblige, de mon enfance, parce que dès l'enfance, je suis une personne un peu trop maladive. Donc je suis passé par des opérations, donc il a fallu faire beaucoup de sacrifices. Elle a dû faire beaucoup de sacrifices pour moi. Il y a même certaines choses dont elle s'est privée pour moi. Donc je peux pas donner un témoignage qui va à l'encontre, peut-être disant que non. Ce qui est arrivé, ce sont juste des situations de la vie, voilà. On contrôle et on fait avec. Donc, par rapport à l'amour que la mère m'a donné, j'aurais plus aimé, j'aurais voulu plus, mais elle m'aimait. D'accord. À sa façon. Tu aurais voulu plus, tu aurais voulu quoi? J'aurais voulu, par exemple, qu'elle prenne plus, peut-être, je sais pas moi, d'options par rapport à ses relations, par rapport à ce qu'elle voit. Parce que voilà, moi, j'ai pas du tout apprécié le fait que, par exemple, ce soit peut-être sur je ne peux pas dire coup de tête, mais voilà, juste après un échec, et puis directement encore se remettre encore. Avec quelqu'un d'autre. Tu avais l'impression qu'elle ne prenait pas le temps de comprendre ses relations et de vivre les séparations. Oui, exactement.
Donc, du coup, je me souviens même, une fois, je crois, bon, je sais pas si c'est indiscret de ma part, je me souviens, je n'étais pas carrément d'accord. On avait l'impression que c'était plus jalousie, genre, tu veux pas que ta mère se marie, mais voilà. Moi, bon, vu que j'avais déjà 11 ans, je me disais, bon, j'ai au moins cela, je te dis quand même que, bon, voilà, telle personne, moi, je sens pas cette personne. Donc, j'ai dit à ma mère, moi, je suis pas très d'accord, mais bon, après. Tu te demandais, quand tu étais petit, qui était ton père, où était ton père? Ouais, je me suis demandé qui il est. Et qu'est-ce qu'on te disait? Ma mère m'a d'abord dit que c'était un sorcier qu'elle avait fui. Donc, elle avait fui je sais pas, un sorcier. Bon, on va dire ça comme ça. Et voilà, donc dès ma conception, j'étais obligé de fuir. Et que, sous haute instruction de la grand-mère, voilà, la grand-mère a dit ni vu ni connu. Bon, c'est plus tard que je me suis rendu compte que c'était autre chose. Bon, voilà. Notamment quand je suis arrivé dans l'autre foyer. Quand j'arrive dans l'autre foyer, en fait. Bon, l'autre foyer, c'est quel foyer? Le foyer dans lequel elle s'est mise. Ok, quand tu as 11 ans, la personne avec qui elle s'est mise. Oui. Donc, quand elle arrive, voilà, je me dis, bon, voilà, si j'ai pas de père, peut-être lui, il s'en occupera mieux. Et puis, bon, voilà, je pourrais oublier cette tristesse ou ces questions de où est mon père jusqu'à l'âge de. Ok, j'ai eu peut-être, on va dire. 0 à 11 ans. De 0 à 11 ans. Donc, toi, je t'ai dit, être dans cette relation, ta mère va se marier, ce monsieur va faire figure de père. Ouais. Bon, donc, c'est à partir de là que. Voilà, tout commence. Et voilà. Tout ne s'est pas si bien passé que ça parce que voilà, les situations difficiles, très 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 difficiles, les moments difficiles, l'impression d'être rejeté, l'impression de ne rien valoir par exemple aux yeux de ce monsieur, les difficultés, bref, tu as l'impression d'être un étranger un peu. Non. Tu as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 23 ans. D'accord. Alors, comment on se construit quand on a l'impression qu'on est rejeté? Ta mère te dit, ton père... Étant petit, comment? Oui. Bah, moi, personnellement, je me suis replié sur moi-même. Bon, pas que j'avais personne, mais je parlais à personne. Je pouvais pas parler de ce que je ressens avec qui que ce soit parce que, voilà, de 0 à 11 ans déjà, j'ai pas grandi aussi dans un contexte aussi, on va dire, voilà, t'as des frères, t'as grandi dans une ambiance un peu familiale que tu connais plein de personnes avec qui tu peux parler. C'était juste ma mère et moi. Donc, voilà, donc je me suis juste replié sur moi-même. Et ça n'a pas aussi eu tellement d'impact positif. Notamment sur ma santé aussi. Parce qu'en un certain moment, voilà, j'avais un peu c'était malaise, je me sentais pas bien, dû à l'angoisse, dû au stress, c'est aussi ça. C'était quoi, parce que tu dis qu'à 16 ans, tu décides de partir parce que toi tu vis à Douala, donc ouais. Tu décides de partir à peu près à 5 heures, 6 heures de Douala à Tchang pour faire tes études, après le bac, parce que tu as besoin de respirer et de te retrouver aussi. Qu'est-ce qui se passe entre toi à 11 ans et quand tu pars à 16 ans? C'est quoi ces 5 années dans ce foyer avec ta mère et avec ce monsieur qui donc devient le mari de ta mère? Ma relation avec ce monsieur, ça devient plus comme parfois quand tu as l'impression d'être, je sais pas comment on dit, d'être une personne un peu en trop. D'être une personne en trop. Ça se matérialisait comment? Ça se matérialisait. Notamment par exemple par le fait, voilà, il n'y a pas de... Comme un père élève un enfant, parce que moi, comme un père élève un garçon, moi je sais que c'est un père. Bon, notamment, d'après mes lectures, moi je sais que c'est le père qui s'occupe, c'est le père qui élève le garçon, même si la mère, voilà. Mais il n'y a pas... On élève, on n'encadre pas, il ne me donne pas des conseils. M'oriente pas, il me dit pas, voilà. Et plus encore, voilà, même quand je devais partir à l'école, c'est maman qui était obligée de lui donner l'argent par derrière pour qu'il vienne me donner l'argent de venir. Et puis le jour où j'ai constaté que c'était toute une farce, ça m'a un peu donné l'impression que, non, vraiment, une farce, c'est-à-dire? Toute une farce, c'est-à-dire, pourquoi faire paraître que peut-être, je sais pas comment dire, pourquoi faire tout ce contour
avoir l'argent de Béni. Est-ce que c'est un manque de volonté ou est-ce que c'est parce qu'il n'a pas? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas ou est-ce que c'est parce que... À partir de ce moment, on se pose des questions. Voilà, et puis bon, voilà. Pour le petit rappel, donc il y a déjà 2 ans, quand je suis rentré, donc c'était parce que donc, elle avait décidé de se séparer de lui en question. Donc il y a 2 ans, tu reviens à Douala. Donc il y a 2 ans, je reviens à Douala. Parce que c'est et puis j'ai vu aussi une autre histoire un peu qui n'était pas trop, notamment de vraie paternité maintenant, parce que c'est à ce moment maintenant que le vrai papa, il apparaît. 20 ans après. 20 ans après, 21 ans après. Parce que quand je manifeste une crise quand je faisais le probatoire à 15 ans, carrément une crise, genre, ça n'allait pas. Dès que j'ai fini de composer mon probatoire, je dis tellement je suis porté pendant plusieurs années, j'ai jamais manifesté mon mécontentement et quoi que ce soit. Cette année-là, je décide, bon voilà, dis-moi réellement ce qui se passe avec cette affaire de paternité. Ma mère essaie de me calmer, essaie de me dire voilà, s'il est parti, c'est parce qu'il n'avait pas machin. Il n'avait pas quoi, qu'est-ce que tu dis? C'est parce qu'il ne voulait pas le voir, parce que dans le contexte qu'elle m'avait dit, elle m'avait dit que voilà, c'était un sorcier comme je vous le disais, mais en rétroplanning, c'est-à-dire en revenant plus avant, maintenant elle me dit que bon voilà, c'était même pas, elle m'avait dit qu'il est d'une tribu, et pourtant il n'était pas de cette tribu-là, donc je sais pas, il y avait aussi un peu une mascarade, dans l'histoire, donc elle me raconte maintenant l'histoire et elle me dit bon voilà, c'est parce qu'en fait c'est un ami qu'on a eu avec lequel j'ai grandi, parlant de ma mère. Et puis, dans l'histoire, ils se sont juste vus une fois. Et puis, bon, voilà, ce qui s'est passé, comme on va dire, je sais pas comment on va dire ça. Et après, quand ma mère lui annonce qu'elle est enceinte de moi, il dit carrément que, voilà, il fait des menaces contre elle. Et voilà, c'est ainsi qu'elle aussi, il profère des menaces, il sort l'argument selon lequel bientôt lui va se marier. Voilà, il ne faudrait pas qu'une telle histoire entache un peu sur sa personnalité au village, tout ça. Donc c'est là que ma mère aussi se lève, elle s'en va, elle quitte du village, elle s'en va, elle arrive ici à Douala. D'accord, de quel village? Il s'agit de Foucault-Maison, à l'ouest Cameroun, dans la Ménoire. Ok. Revenons. Essayons de suivre une ligne directrice qui va permettre aux auditeurs de nous comprendre. Avant d'arriver sur ton père qui réapparaît dans ta vie 21 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Je te demandais tout à l'heure comment tu matérialises le fait que tu étais en trou. Comment tu l'as ressenti? Est-ce que c'est uniquement parce qu'il ne te donnait pas ton argent des beignets et que c'est ta mère qui le donnait en cachette? Est-ce que tu n'avais pas le droit de manger à la table? Est-ce que lorsqu'il partait voir la famille, tu ne venais jamais? Comment ça se matérialisait pour essayer de comprendre ce que tu as vécu? Voilà, c'était un homme un peu trop, comment on dit, en fait trop distant de moi, mais toujours, il n'y avait pas de complicité. Pour tracer, pour donner l'instruction générale, il n'y avait pas de complicité entre lui et moi. Donc, ce qui fait que c'est pas seulement sur le côté, je dis pécunier, comme on va dire, mais c'est également sur le plan affectif. Sur le fait que, voilà, vu qu'il connaît mon histoire, sur le fait de vouloir m'aider, sur sa volonté de vouloir m'aider à sortir de cette impasse-là et me prendre réellement comme un fils. Mais tu sais qu'il y a plein de parents qui sont des parents, et qui ne sont pas complices avec leurs enfants. Mais sauf que dans l'histoire plus précise, ça se manifeste parce que tu as l'impression parfois d'être un élan de trop, parce que à côté, hormis de ça, il y a aussi également ce que tu fais, c'est-à-dire ce que lui te dit et ce que toi tu fais. Donc quand je dis ce que lui te dit et ce que toi tu fais, je fais allusion notamment à comment il s'entend avec la mère et aussi avec comment il s'entend avec moi. On a l'impression que, je ne sais pas comment je vais dire ça. Que ta mère, il est proche, il est venu chercher ta mère, mais pas son pas qu'il est proche. Justement, c'est d'où le mal-être commence, le malaise commence vraiment à s'installer. Parce que, voilà,
je sais pas, excusez-moi, mais quand il entre dans la vie de ma mère, il donne l'impression à ma mère, voilà, je suis un technicien génie civil, voilà, il me faut les papiers par exemple pour travailler. Si tu m'aides à avoir les papiers, les choses, les contrats vont tomber plus facilement. Je sais pas, étant enfant, ce sont les choses que je suivais. Donc si j'ai les papiers, voilà, je pourrais faire tel nombre de choses. J'aurais la facilité de... Ma mère s'en donne, elle s'y met aussi, elle m'y met aussi du sien pour que ça puisse réussir. Mais voilà, sauf qu'à un certain moment, ça ne réussit pas. Et quand ça ne réussit pas, le problème c'est que plus ça ne réussit pas au fil des années, et au fil des années aussi, on constate juste aussi que, voilà, comme on dit souvent, il nous a eu. Parce que, voilà, dès qu'il, je sais pas, on a fait les papiers, mais il n'y a rien eu. Voilà, il était dans une vie, genre, il sort, je ne sais pas ce que mon père sort pour faire. Mes amis posent la question à l'école, ton papa, il fait quoi dans la vie? Moi, je sais pas du tout ce qu'il sort pour faire tous les jours. Alors, dans les débuts, j'ai dit technicien génie civil. Mais bon, après, voilà, pour me débarrasser de mes camarades, je disais simplement technicien génie civil. Mais, exactement, quand il sortait de la maison le matin et rentrait le soir, il ne pouvait pas s'occuper de nous, de toute la maison. C'est la maman qui faisait tout. Donc voilà, c'est à partir de là qu'il commence à avoir aussi les problèmes un peu avec elle, parce qu'elle aussi, en ce moment, elle a l'impression qu'elle porte assez, tout, et qu'elle porte la maison, toute la charge, et que lui, voilà, il ne ménage aucun effort, et même si son côté technicien génie civil ne donne pas, je sais pas, qu'il trouve un autre moyen de s'occuper de nous. C'est à partir de là aussi que la maman également commence, ça c'est aussi également des répercussions sur sa santé, parce que quand je passe le bac à 16 ans, je m'en vais à Tchang, mais quand je rentre des vacances, l'année suivante on perd, donc voilà, donc ça a également des répercussions sur sa santé. C'est à partir de là, donc ce qui fait que l'ambiance n'était pas du tout correcte. Comment tu décides à 16 ans que tu vas partir? Est-ce qu'il y a eu une sorte de goutte d'eau qui a dépassé le vase? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, c'est bon, je pars? Quand je fais terminale, quand je passe le bac, j'avais prévu faire journalisme dans un institut privé ici à Douala. Mais voilà, je reste et tout était déjà fait prêt. Mais sauf que au fur et à mesure que le temps passe, je sens que si je reste dans la maison, je sais pas, j'ai l'impression que je vais devenir quelqu'un d'autre. Bon, quand je dis devenir quelqu'un d'autre, avoir une personnalité genre garçon carrément transformé, parce que voilà, le garçon transformé qui veut faire dans des choses un peu pas du tout correctes, genre de vie un peu que je sais pas comment dire ça, le genre de vie que les jeunes mènent, donc qui dans la délinquance. Tu sentais que tu allais... Oui, je sentais que j'allais être délinquant. J'aurais pu être plus délinquant à distance, mais je me suis dit, voilà, je quitte de là parce que je veux aussi également donner un mauvais exemple à la toute petite, parce que ils ont une petite sœur. Je veux pas aussi faire comme si je suis une personne délinquante et puis donner le mauvais exemple à la toute petite. Donc je m'en vais, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je m'en vais, parce que voilà, pour moi, j'avais plus ma place et il fallait que je laisse un peu cette histoire et que je m'oriente vers de nouveaux horizons un peu. Où trouvais-tu ta maturité et où trouvais-tu l'énergie et la force de te dire que là, je sens que je vais vriller? C'est de la mère que je tire, de cette maturité. Je dis cette maturité parce que, mine de rien, je ne vais pas dire que la mère m'a beaucoup appris de choses. Elle m'a beaucoup parlé, même si, étant enfant, il y a certaines choses que j'avalais, certaines choses que j'avalais pas. Mais elle m'a plus emmené, éduqué dans le style de la maturité. Juste dans le style de la maturité. C'est pour ça que j'essayais aussi de passer mes examens, de me mettre à fond quand j'ai classe, de faire mon travail côté école, même si de l'autre côté de la vie, ça n'en donne pas. Mais j'essaie un peu de distancer ces choses. Voilà, donc c'est un peu ça. Comment ça se passe quand tu arrives à Tchang? Bon, quand j'arrive à Tchang, une première année, j'ai vécu avec une cousine. J'ai vécu avec une cousine. Et l'année d'après qui suit, on s'est séparés. Chacun a pris ses lots. Donc, à
partir de là, on vit le monde universitaire. Voilà. Donc, rien de très, très, très spécial. Juste que, bon, voilà, le système universitaire, il est un peu système comment on va dire, éducatif du lycée, du collège. Quand tu pars de la maison de Douala, est-ce que tu es inquiet en laissant ta mère et ta petite sœur? Pas du tout, tu te dis je me sauve. Après, j'y ai pas pensé. J'ai pas pensé, il faut que je sois vérité. J'y ai pas pensé. Je me disais juste, si je peux me sentir mieux là-bas, ça va. Puisque, à la fin, le monsieur, en même temps aussi, on va pas se cacher, c'était son enfant, donc il regardait son enfant. Donc, tu sentais qu'il y avait vraiment aussi de la différence entre comment il essayait quand même, il faisait des efforts quand même. Au moins pour la petite, il faisait les efforts quand même. Les efforts vis-à-vis d'elle? Vis-à-vis pas d'elle. Vis-à-vis de toi? Pas vis-à-vis. Donc il y avait une vraie différence entre... Il y avait une totale différence. Est-ce que ça t'était arrivé d'être jalouse d'elle? Non, pas du tout. Juste pourquoi elle s'occupe, pour tu vois, ça veut dire juste un constat. Genre, s'il s'est occupé, ça veut dire qu'il aurait aussi pu faire pour moi. Et simplement me dire que voilà, si tu donnes telle chose à l'enfant, tu dois aussi me donner. Non, il n'y avait pas. Pourquoi tu as voulu être journaliste? J'ai voulu être journaliste parce que j'ai fait un stage à la CRTV quand je faisais terminale. C'est une amie qui m'avait aussi dit, voilà, il y a CRTV qui recrute des stagiaires. Du coup, quand je suis entré dans le monde du journalisme, je me sentais tellement bien. Et voilà, quand j'ai encore réussi le bac, moi j'ai dit, pourquoi ne pas faire suite. Mais en cours de route également, j'ai changé de décision. J'ai pris les lettres trilingues, français, anglais, espagnol. Et parce que depuis tout petit, c'était la traduction. Donc je me suis dit, peut-être j'ai juste voulu être journaliste sur un coup de tête, mais voilà, ce que je voulais réellement, c'est être traducteur. Quel est aujourd'hui, quels sont les 5, est-ce que tu as un souvenir de 5 blessures que tu as l'impression d'avoir vécues dans ta vie de 0 à 16 ans? Par exemple, tu disais déjà, il y a la perte, en tout cas la perte d'un père qu'on ne connaît pas, dont on t'a vendu sorcier. Il y a quoi d'autre? Il y a la perte, comme tu l'as dit, un père qu'on m'a vendu sorcier. Et il y a un père qui ne s'est pas occupé de moi, qui n'a pas voulu de moi. Il y a un père qui est apparu, qui était le vrai, dont j'ai rencontré maintenant. Et dont j'ai rencontré maintenant, qui est également, je peux le dire, si l'expression peut me le permettre, n'a pas aussi voulu de moi. Parce que voilà, il m'a bloqué sur WhatsApp. Ton père, quand tu as rencontré? Ouais, on se rencontre, bon, je ne sais pas si c'est nécessaire. On va revenir dessus, d'accord. Mais est-ce que sont encore les 2 autres blessures? Les 2 autres blessures que tu penses avoir vécues? Il y a également la santé fragile de maman, qu'elle a eu, notamment quand elle était là-bas. Donc la fragilité dans laquelle elle entre, tellement la maladie, ça impacte sur elle. Oui. Et aussi la séparation et tout ce que ça a entraîné. Donc c'est un peu tout ça. Est-ce qu'à un moment durant ton parcours, tu en as voulu à ta mère? Oui, j'en ai voulu à ma mère. Déjà parce que j'ai dit, quand j'avais, je sais pas, peut-être j'étais inconscient à cette époque, mais j'ai voulu à ma mère parce que j'ai dit, je suis pas trop d'accord pour cette union. Bon, mais voilà, elle n'a pas voulu m'écouter. Et aussi, j'ai aussi également voulu à ma mère parce que c'est également elle qui me conseillait d'oublier mon vrai père, d'oublier. Et puis à la fin, quand il a pas, parce que voilà, en 2014, quand je manifeste l'envie de le voir, en fait, ce que j'ignore, c'est qu'elle est restée le faire à Messenger. Parce que c'est à cette époque que les réseaux sociaux entraient encore pleinement au Cameroun. Donc, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle a cherché dans Facebook, elle a fait un Messenger. Et quand elle fait un Messenger, c'est 5 ans plus tard plus tard qu'il répond. Et du coup, entre cette période et cette période, moi j'avais considéré qu'il était plus là. Donc du coup, quand il revient et qu'elle organise encore tout ça, et puis que les choses se passent encore mal, donc moi je l'en veux un peu là-bas, parce que moi, à la base, j'ai carrément dit, moi j'étais plus d'accord. Et puis, donc ça, ce sont les 2, si je peux dire,
les deux fautes que je peux le plus reprocher à ma maman. Alors, à quel moment ton père rentre dans ta vie? Il rentre dans ma vie. Ma mère se sépare de son mariage en janvier 2019. Donc, il rentre dans ma vie. Il revient, mais il ne revient pas directement par moi. Il revient par la mère. Donc, je veux dire, il revient en juin 2020. Donc, 6 mois après, quand elle s'est installée chez elle. Donc, il revient là, et puis c'est là où il commence à causer encore. Et quand il recommence à papoter, bon voilà, elle file mon contact au père. Et quand il m'appelle, voilà, il me dit, je suis telle personne. Il ne me dit pas qu'il est mon père. Il me dit juste, je suis telle personne. Voilà, j'aimerais que, voilà, on soit des amis, voilà. Bon, je ne savais pas. Donc c'est donc un soir, ma mère m'appelle à côté, elle me dit, voilà, il y a les fantômes qui ont réapparu. C'est quel midi exactement qu'il y a les fantômes qui ont réapparu. Donc, me parlant des fantômes, elle me dit, c'est ton père. Moi, sur le champ, je n'étais pas d'accord. Donc, du coup, Mais tu l'avais déjà eu au téléphone. Mais je l'avais déjà eu au téléphone. Donc, j'ai juste remarqué, j'ai juste vu que, en fait, c'était de lui qu'il s'agissait. Mais et du coup, ça ne m'a pas intéressé. Je lui ai dit, ça ne m'intéresse pas. Mais il apparaît d'un contexte un peu difficile parce que la mère également, parce que quand on était petit, de 0 à 11 ans, elle allait chez elle. Donc, du coup, la période financière aussi également mauvaise pour la mère. Parce qu'elle a dû prendre toutes ses économies qu'elle avait pour construire. Donc, du coup, quand il réapparaît, elle se dit, oh, peut-être c'est le Messie tant attendu qui va pouvoir, puisque j'ai déjà la licence en ce moment. Donc, elle se dit, oh, peut-être c'est lui qui va pouvoir pousser l'enfant pour qu'il upgrade, pour qu'il soit un peu plus mieux. Vu que, bon, lui aussi, il n'était pas si mauvais que ça. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il apparaît. Et je pense aussi que ce sont l'une des motivations personnelles de ma mère, au péril de ne pas comprendre ce que moi je ressens. Mais ça a été pour elle l'une de ses motivations. Ça veut dire, s'il apparaît, s'il peut te faire devenir quelque chose, tant mieux. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il apparaît. Et la suite? La suite, quand il apparaît, ils organisent un rendez-vous entre eux. Donc, c'est-à-dire, histoire, le monsieur, mon papa, donc, il me dit, il veut voir la mère. Donc, ça, c'est d'après l'histoire qu'elle me raconte après. Donc, il me dit... Donc, ton père, il dit à ta mère qu'il aimerait la rencontrer, elle. Oui. Donc, en juin, donc, durant cette période où il revient, il dit il veut la rencontrer. Je sais pas, ils se prennent quelque part. D'après l'histoire qu'elle m'a racontée, quand elle me dit il y a les fantômes qui ont réapparu. Donc, elle prend tout le temps de détailler l'histoire. Et elle me dit ils se sont vus dans sa voiture. Voilà. Ils ont parlé. Et après, le monsieur a demandé à la mère, mais tu as l'enfant de quelqu'un comme ça et puis tu le gardes pendant aussi longtemps. Pourquoi? C'est à la mère de dire bon, t'as pas voulu dire. Voilà, mais bon, il passe un peu sur ça. Et puis, bon, il voulait apparemment, d'après ce que la mère dit, il voulait doter, mais apparemment, il a montré quand même la photo, je sais pas, la photo. Et c'est là où il a vu, c'est pas drôle de ressemblance. Donc, c'est à partir de là, quand il voit la ressemblance, ma mère me dit que bon, il s'est tout de suite calmé, il a directement fait ça. Voilà, et à partir de là, ils organisent donc venir dans la maison. Alors qu'elle vit avec moi. Ah, elle vit avec toi. Donc là, tu es déjà revenu en fait. Là, je suis déjà revenu de Tchang. Et elle est séparée de son... Oui. Donc, ils organisent revenir me voir, moi, à la maison. C'était il y a 2 ans? C'était il y a 2 ans. C'était en novembre 2019. Donc, quand ils organisent le rendez-vous, elle m'informe juste le jour. Dimanche, comme ça, le matin, elle se lève et me dit écoute, il a dit qu'il va venir ici. Moi, je dis maman, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je veux pas. Moi, j'ai dit la vie continue. C'est ce que tu m'as appris, mais comment tu peux m'apprendre quelque chose et puis tu rentres encore en arrière? Bon, mais jusque-là, voilà, le rendez-vous est déjà calé. Et puis, bon, vient le moment où il arrive. Quand il arrive, tout se passe bien, il part.
Bon, il est venu avec un de ses amis, mon papa. Donc il est venu avec un de ses amis aussi, pour aussi voir la situation, pour voir aussi de quoi il s'agit. Donc lorsqu'il arrive avec un de ses amis, son ami parle d'abord. Et puis, bon, la mère était là, la petite sœur était là aussi, parce que quand la mère quitte son ancien mari, elle revient avec la petite sœur. Donc, c'est là où il parle, lui prend la parole. J'ai pas trop retenu ce qu'il a dit, mais je me souviens quand même de quelque chose. Il dit, puisqu'il y avait également certains oncles également qui étaient là à la circonstance, juste une circonstance hasardeuse, c'était pas planifié. Donc, il revient, il dit, si c'était à refaire, je devais le refaire. Après, il dit, on va pas s'attarder sur le passé, on va essayer d'avancer. Et moi, je me suis mal comporté. J'ai mal pris la chose parce que quand il a fini de parler, on m'a aussi donné la parole. Donc moi, j'ai carrément plus rien dit. J'ai J'étais dépassé. J'ai plus rien dit. Et après, je me suis enfermé dans ma chambre. Après, quand je me renferme dans ma chambre, ma mère vient me voir. Parce que quand on a fini de parler, place au buffet. Donc, mais moi, je faisais pas partie du buffet. Donc, elle me dit, viens te servir. Son ami demande aussi, mais lui, il ne mange pas. Bon, mais puisque moi, je suis pas tellement dans cette situation, je dis à la mère, bon, moi, je me sens pas très concerné. Je me suis levé, je suis parti. Mais pas en faisant de bruit. Je me suis juste levé. Je suis sorti parce que j'étais mal à l'aise. Oui, tu as trouvé que, on t'a pas demandé ton avis en organisant ce rendez-vous. Exactement. Et deux, on est en train de célébrer quelque chose qui a été une vraie blessure pour toi. Donc, je suis sorti, je suis parti. Et quand je sors, je pars. Et je reviens le soir, aux alentours de 18h ou 19h de la maison. J'étais toujours dans le quartier, mais bon, j'étais un peu loin quand même de la maison. Donc, quand je reviens le soir, elle me dit, bon, la mère essaie de lui parler. La mère dit, bon, c'est parce que, dit au monsieur que bon, c'est parce que ça. Elle me dit que le monsieur a répondu que ce sont, parce que, elle dit que, avec mon diplôme, avec mon niveau scolaire, moi je ne devais pas me comporter de la sorte. Que ce sont, d'après les propos qu'elle a dit, le monsieur a dit, ce sont la majorité de ceux qui gouvernent le pays actuellement. Ce sont les licenciés, donc ce sont des gens qui ont un peu mon niveau scolaire. Donc, comment avec mon niveau scolaire, je peux me comporter de la sorte. Quand elle me fait ce reproche, évidemment, comme on m'a éduqué, moi je suis très, je ne veux pas dire sensible, féminin, mais j'aime faire ce qui est bien. J'aime pas savoir quelqu'un mal à l'aise à propos de moi. Donc, je décide de prendre son contact et l'appeler. Je l'appelle. Son téléphone passe pas. Je l'appelle, son téléphone passe, il ne décroche pas. Après, je l'appelle, il a éteint son téléphone. Je décide de l'envoyer, de le faire un SMS. Dans le SMS, je me souviens, je dis bonsoir monsieur, je suis désolé pour le comportement que j'ai eu envers vous. C'est juste parce que voilà, je ne m'attendais pas à cette situation. Et bim, il prend mal la chose. Il prend très mal la chose. Pourquoi? Parce que, à cause du monsieur. Donc, il espérait que tu l'appelles papa. Exactement. Il fait un coup. Le lendemain, puisque c'était un dimanche, le lundi, il fait un copier-coller. Ma mère au travail, il fait un copier-coller du message que je lui ai envoyé. Il l'envoie dans le texto de ma mère. Et puis quand ma mère rentre du travail, elle me prend en charge avec. Elle prend en charge et me dit... c'est toi qui as envoyé le message ici. Elle prend son téléphone, elle tient devant moi comme ça. C'est toi qui as envoyé le message ici. J'ai dit oui maman, c'est moi qui ai envoyé. Elle me dit que je ne devais pas l'appeler monsieur, que je devais l'appeler papa. Pour faire, soit disant que je devais l'appeler pour faire les figurants. Juste peut-être pour le flatter ou question, je sais pas moi quoi. Elle me dit, tu devais l'appeler comme ça. Elle me dit que le monsieur l'a appelé pour lui dire que suite au comportement que j'ai eu à la veille, c'est tellement mal senti que ce soit un enfant comme moi qu'il manque le respect, qu'il ait manqué le respect, jusqu'à ce qu'il est allé, je sais pas comment on va dire, boire. Et puis il n'a pas l'habitude de boire l'alcool, mais ce soir il a bu parce qu'il voulait oublier ce qui s'est passé à cause de moi. Donc c'est de là que j'ai aussi également, c'est pour ça également que
je le disais avant, que c'est aussi également pour ça que j'en ai un peu voulu à ma mère. Parce que moi, je m'étais déjà carrément passé. Parce que j'avais également suivi ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, avance, ne pense plus à ça. Moi, je m'étais déjà fait à l'idée. Tu avais fait ton deuil. J'avais fait ton deuil. Déjà fait à l'idée que, voilà, je suis seul, j'ai pas. Donc, ce qui revient après, c'est un peu comme une espèce de traumatisme, une espèce de stress, de frustration. Malgré que ce soit grand, mais moi, j'ai pris ça comme une espèce de frustration. Puisque le monsieur, il revient pas d'après ses premiers actes qu'il pose, il revient pas pour l'amiable. Il revient juste pour s'imposer. Genre, tu dois m'appeler papa. Après, même pas 24 heures, même pas un mois, mais juste après 2 heures de temps, je devrais l'appeler papa. En oubliant que pendant 20 ans, il n'a pas été présent. Exactement. Sans te connaître. Ouais, sans que toi-même tu le connaisses. Parce que finalement, on dit père, ce n'est pas juste le fait d'être un géniteur. Ouais. Parce que, en fait, de 0 à 21 ans, on peut considérer qu'il a été un géniteur. Ouais. Mais ce que toi, tu pouvais attendre de la vie, ces moments-là qu'un enfant passe avec son père, tu ne les as pas eus. Ouais. Et tu disais, il y a pas longtemps qu'il était bloqué sur WhatsApp. Ouais, il m'a bloqué sur WhatsApp. Il me bloque sur WhatsApp parce que, bien après, je me suis excusé. Et voilà, je sais pas trop de quoi il traitait avec ma mère. Bon, notamment, ils ont parlé d'un concours à la fonction publique. Donc, apparemment, lui, comme c'est un monsieur, il se sent parce que, bon, bien évidemment, il a un peu ses moyens. Donc, il disait qu'il voulait me positionner quelque part. Donc, il s'entend avec ma mère et je crois le montant c'était 1,5 million. Oui, 1,5 million, si mes souvenirs sont exacts. Donc, ma mère n'ayant pas ce qu'elle il dit à ma mère, bon, voilà, j'ai acheté le montant aussi. Moi, ça me dépasse d'abord parce que, suite au retour, aussitôt arrivé, aussitôt il ne fait rien, aussitôt il demande de l'argent. Donc, quand il demande l'argent parce qu'il veut, soi-disant, comme entre guillemets, tu as encore un concours, bon, il le fait. Il encore bien, je ne sais pas comment ça se passe, mais il prend l'argent à la main. Je sais qu'il Alors, Tchoko, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Tchoko, c'est le fait c'est de la corruption, en fait, c'est le fait de payer quelqu'un pour avoir quelque chose. Tchoko, par exemple, c'est je donne 1,5 million à la personne qui gère le concours et je m'assure que le nom de mon enfant est sur la liste des admis, par exemple. Je choque le policier alors que j'ai pas de permis de conduire pour que le policier me permette de partir sans avoir de contravention. Voilà. Un bac chiche. Voilà. Donc, voilà, la personne qui les met en relation parce qu'il est ami direct avec le chef du village, Fokamuzo, il est ami direct. Donc, et le chef Fokamuzo a une de ses relations au ministère de la fonction publique. Donc, c'est par lui que tout, c'est par le chef que tout va transiter. Et on demande 1,5 million. Et ma mère a pu réunir 500 000. Mais sauf que entre le temps qu'elle réunit, il a mis une pression folle à la mère. Il a mis une pression folle à la mère. Il a remis pour qu'elle remette les 500. Pour qu'elle lui donne 500 000 pour qu'il puisse compléter. Et envoyer. Donc, il envoie donc. Puis, ça ne marche pas. Rien donne. On attend. Juin, rien. Jusqu'en juin, rien. La mère demande, et c'est comment par rapport à tel truc. Voilà, on a demandé, bon, j'ai dit comme il a dit, d'après les voices que j'avais, parce que ma mère m'avait retransmis les voices qu'il a de leur conversation. Donc il dit dans le voice que voilà, c'est derrière le chef, donc il ne peut pas mettre une pression au chef, je ne sais pas comment il va faire au chef pour dire, voilà, dire à ta personne là de nous remettre les 1,5 million. Donc voilà, c'est comme ça. Et du coup, maintenant, puisque je l'avais aussi pris aussi comme quelqu'un que peut-être il est venu pour apporter un changement. J'ai fait plusieurs concours à l'étranger. Je me souviens, j'avais fait également un concours en Tunisie, j'avais fait les concours, j'avais également assisté à Campus du Monde, tout récemment, il y a moins d'1 an, juste pour voir comment les conditions d'études. C'est lui également qui m'avait parlé de ça. Donc, en fait, il m'avait nourri de faux espoirs. Donc, pour trouver donc différentes alternatives, puisque tout ce que je proposais ne donnait pas, je lui ai dit, bon, on va revenir à
mon deal de départ, mon rêve de départ, devenir traducteur. Donc il y avait donc un institut ici à Deido qui proposait des masters en traduction. Donc quand je vois donc l'option concours ne marche pas et en plus tout ce que j'ai proposé, les concours que j'ai passés à l'étranger ne marchent pas, je dis bon, est-ce que tu peux payer? Bon, j'ai évité le concours qui m'intéresse, on entre là-bas. J'ai évité l'école qui m'intéresse, on entre là-bas par concours. Il me dit, il donne son avis parce que bien évidemment je demande son avis pour pas que devant peut-être ils disent t'as fait ça en moi et puis maintenant toi tu viens juste me consulter juste à l'heure où il faut passer à la caisse comme on dit souvent. Il me donne son accord, il me dit vas-y et quand j'y vais je fais le concours, je passe le concours et on commence l'école. Je commence l'école, je lui dis bon voilà, on a dit que pour faire l'école il faut une machine et il faut également l'avance de la première tranche. Donc il faut l'avance de la première tranche et il faut une machine. Je parle, il ne me répond pas, il m'ignore. Il ne me répond pas, j'ai pas de retour. Pendant plusieurs semaines, j'ai pas de retour, j'ai même pas de retour. J'insiste, je supplie, j'appelle même papa. Pas pour la circonstance, mais parce que depuis qu'il avait dit monsieur, j'ai aussi également essayé de me plier et d'appeler papa pour voir aussi ce que ça allait donner. Également pour voir, parce que je ne vais pas vous mentir, j'ai également appelé papa, juste parce que je voulais me soumettre. Donc je dis papa, je suis jusqu'à un beau matin, je me rends compte que quand on demandait, je lui ai dit, bon voilà papa, voilà. Il m'a bloqué. Et quand je me rends compte qu'il m'a bloqué, c'est là que je comprends que c'est encore une autre déception. Et tout ça, ça datait de novembre 2020. Et qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait mal, bien sûr. Ça me fait mal parce que, voilà, j'ai connu quelqu'un qui était soi-disant, comme quand il était venu pour dire, on est là pour avancer. Quelqu'un qui ne veut pas de moi. C'est tout. C'est tout ce que j'ai pu ressentir. Il ne veut pas de moi. Il me rejette, c'est tout. Tu as eu l'impression d'avoir été abandonné une autre fois? Également. Est-ce que là tu en as voulu à ta mère, qui finalement t'a aussi réembarqué dans cette aventure? Également. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je suis simplement resté calme. Je suis resté calme parce que j'avais pas de mots pour parler, j'avais même plus les mots, comme on dit souvent, comme l'a dit un artiste. J'avais pas les mots, j'avais plus les mots, je savais plus quoi dire. Donc je suis juste resté barricadé là dans mon coin. Je fais tout à la maison, je fais tout. Mais calme. Pour que la situation redevienne encore normale, il fallait beaucoup de temps. Je n'étais pas en conflit, genre disputé avec la même, mais tellement l'attitude m'a fait que j'ai pris du recul. J'étais pour moi. J'aurais voulu, parce que j'ai pas compris. Je me suis juste dit, peut-être parce qu'il était à bout financièrement, il s'est dit, comme ça, monsieur est aisé, peut-être qu'il va venir, comme tu es son fils, voilà, il va venir te positionner, comme on dit souvent. Donc c'est la seule explication qui a pu un peu atteindre mon cœur. À 23 ans, quel mini-bilan tu peux faire de ces 23 premières années de ta vie? 23 ans, beaucoup de frustration. Je peux que faire un bilan. Je peux que tirer. J'ai pas tellement eu de retour positif. J'ai plus de retours négatifs. Donc du coup, ce qui fait que 23 ans, je peux dire, c'est un peu le moment où je décide de vouloir avancer. À 23 ans, je me considère comme quelqu'un qui n'a pas encore vécu suffisamment ce qu'il faut. Ce n'est qu'une étape. Et voilà, il faut avancer. Donc, un seul mot sur ces 23 ans, c'est échec, c'est tout. Échec, pas échec, ton échec, puisque ce qu'on ressent parfois est plus important parfois que c'est les diplômes, par exemple, que les diplômes. J'ai ressenti cet échec-là, échec plutôt, côté affectif. Peut-être pas échec, mais un manque. Un manque, oui. De toutes les façons, je qualifie d'échec parce que, voilà, un monsieur ne peut pas venir et voilà, il t'impose une certaine norme et puis, voilà, à un certain moment, il ne se lève pas sans te donner d'explication, sans te dire, tu fais telle chose, machin. Tu n'as pas mal parlé.
tu t'es pas mal, tu l'as pas dit, tu n'as pas donné un mot déplacé pour qu'ils disent, voilà, tu ne comprends simplement rien. En fait, moi je l'ai plus pris comme un échec. Parce que je commence à faire les coups, il sait que je fais les coups, mais il ne me dit même pas que, voilà, c'est ça, il ne me donne même pas une explication. Il me dit même pas que, voilà, peut-être il n'a pas pu, il ne me donne aucune explication. Si ton père t'écoutait là, tu lui dirais quoi? Je lui dirais simplement que je suis très déçu de sa façon de s'être comporté. J'aurais pas voulu ça. J'aurais mieux voulu de lui quand il est revenu. Je lui dirais simplement que j'étais déçu et qu'il ne m'a pas compris, qu'il n'a pas pris le temps de voir qui je suis. Et du coup, beaucoup de déception, juste déception. Et à ta mère? Et à ma mère, je lui dirais simplement, déjà, merci, simplement merci, parce que au-delà de ces erreurs, on ne peut pas juste, c'est juste, comment on dit, une graine de sable. Ça ne peut pas effacer toutes les bonnes actions qu'elle a voulu, qu'elle a entrepris à mon égard. Donc je lui dirais simplement merci pour l'éducation déjà qu'elle m'a donnée. Parce que au-delà de peut-être ce n'est que ce côté affectif là qui n'a pas marché. Mais je lui dirais simplement merci parce qu'elle a fait de moi quelqu'un de raisonnable, quelqu'un de logique, quelqu'un de mature. Je lui dirais merci. C'est beau en tout cas ce que tu viens de dire. Cette notion de gratitude en fait vis-à-vis de ta mère, vis-à-vis de l'éducation qu'elle t'a donnée. Et de l'importance de savoir pardonner ses parents. En tout cas ceux qu'on a connus, ceux avec qui on a vécu. Tu disais que tu as l'impression que tes 23 premières années ont été sous le signe de l'échec, mais qu'il y a quand même eu quelques moments de bonheur malgré tout. Quels sont ces moments de bonheur? Est-ce que tu en as quelques-uns que tu pourrais partager avec nous? Les moments de bonheur, déjà, comme moment de bonheur, je ne peux pas vous en citer plein, mais je vais juste dire, c'est juste mon succès scolaire qui m'a plu. Quand du temps que j'étais à la maison. Et puis aussi, mon moment de bonheur, c'est également le fait de n'avoir pas plongé dans une certaine délinquance, comme on va dire. C'est au moins de ça que je suis fier de moi. Ouais. Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait une dépression? J'ai fait pas une dépression, peut-être 2 ou 3. Également parce que dans le monde, lorsque je me lance également dans le monde de l'emploi, également, mon premier emploi, je fais suite à certaines frustrations, à certaines condamnations de ce que j'ai pas fait. Parce que quand j'étais stagiaire, quand je finissais ma formation lycéenne, j'entre dans une boîte de la place, c'était à Cité des Palmiers. Et voilà, je sais pas trop ce qui se passe, mais voilà, quelqu'un essaie de pirater la page, et lorsque la personne a piraté, et la personne a lancé depuis, c'était à des montants un peu faramineux, comment on va dire, montants un peu élevés, $1000. Et du coup, le boss n'était pas là, il est depuis Yaoundé dans le groupe, il dit juste, et qu'il va me traquer comme un voleur, que si je vais vivre, il va même si je suis caché n'importe où, il va venir me trouver. Bah, frustration sur frustration. Donc, j'ai fait beaucoup de dépression parce que également, savoir que dans la vie, sur le côté affectif, ça ne donne pas. Savoir que sur le côté professionnel, même quand tu débutes, on n'a pas que tu as fait une bêtise, mais savoir que la piraterie, et qu'on te condamne parce que ça a été piraté, ben, c'est vrai qu'il y aurait plusieurs situations où on aurait dit, mais le fait de se sentir impliqué, le fait qu'on dise que toi tu es un voleur, parce que c'est toi qui lances les publicités de $1000, c'est là où ça fait mal. Voilà, c'est comme ça que je perds également pour l'emploi. Et lorsque je le perds, j'étais devenu négatif. Sans vous mentir, il y a parfois que je me demandais qu'est-ce que je suis bienvenu sur Terre. Mais parfois, à bien y penser, parfois j'ai comme l'impression que j'ai pas tellement envie de parler de moi parce que voilà, parfois j'ai comme l'impression que quand je parle de moi à quelqu'un en face de moi, j'ai comme l'impression d'être quelqu'un qui se plaint trop, quelqu'un qui prend la vie mal. Donc du coup, c'est ça aussi qui me rend aussi un peu introverti sur moi parce que voilà, trop parler parfois, comme on dit souvent, c'est maladie. Du coup, je préfère aussi également parfois
et garder également certaines choses sur moi. Parce que voilà, il faut pas aussi qu'on dise que tu t'es plus un trou. Bah finalement là, on a une longue conversation. Ouais. C'est comme si tu avais beaucoup de choses à dire, parce que au début de notre entretien, les mots peinaient à sortir. Nos auditeurs ne voient pas, mais tu as un côté même physiquement très renfermé. Toi, tes épaules sont toujours très rentrées. On arrive presque à la fin de notre échange. Plein de choses à aborder, je pense. Tu as dit pas mal de choses. Mais je sais aussi que tu es en anglais, on dit under construction. Et qu'il y a des choses certainement qu'il est préférable que tu gardes pour toi, pour mieux te construire. En quoi tout ce que tu as vécu selon toi, parce que tu parles beaucoup d'échecs et de frustration, ça revient. Et quand on a 23 ans, c'est un peu dommage. Mes deux avant-dernières questions seraient de savoir en quoi et comment ces histoires ont façonné la personne que tu es et quelles sont tes perspectives pour la vie future. Je dirais simplement que ça fait de moi une personne plus mature, une personne plus ouverte, qui comprend mieux, plus mature dans le sens de la réflexion, plus mature dans le sens de comprendre certaines choses, c'est-à-dire de ne pas que voir la vie du côté positif, mais qu'il faut également être quelqu'un de persévérant dans la vie, surtout persévérant, surtout endurant aussi, beaucoup d'endurance, et surtout ne pas se dire voilà mon histoire que j'ai vécue, c'est la plus pire de toutes les histoires. Du coup, ça m'a rendu plus mature, simplement ça a contribué à faire de moi une personne plus mature, une personne de plus responsable, surtout de plus responsable. Est-ce que tu as l'impression d'avoir vécu ta vie d'enfant? Non, pas trop, parce que quand on est plus petit, on a envie de faire certaines choses qui ne vont pas d'un commun accord. C'est-à-dire, genre, tu avais des amis, et ils ont déjà fait un certain nombre de choses. Et voilà, toi, peut-être, tu marches également avec eux. Mais sauf que, à un certain moment, quand ils veulent peut-être traverser ce que toi, tu ne connais pas, ou bien quand ils veulent faire ce que toi, tu ne veux pas, ou bien, non pas que tu ne veux pas, ce que toi, tu te dis que ce n'est pas bien. Tu n'as pas trop vécu ta vie d'enfant, parce que, voilà, à un certain âge, par exemple, moi, je disais non, que qui, comme enfant, n'a pas pu faire peut-être, par exemple, telle chose, que que la majorité de nous, quand on était enfant, on avait déjà eu à faire telle chose. Moi, je n'ai pas totalement eu ce privilège, cette occasion, pas privilège, occasion. Parce que, déjà craintif, j'étais toujours craintif, et des conséquences que ça pouvait avoir sur moi, des conséquences que ça pouvait avoir. Pas forcément parce qu'il faut toujours faire pour échouer ou bien que... Mais des conséquences, je voyais déjà en fait que si je fais ça, ça va m'arrêter là-bas. Et si ça m'arrête là-bas, ce n'est pas bon. Et du coup, moi je ne fais pas. C'est tout. Donc, je n'ai pas totalement fait tout ce que les enfants ont eu à faire. Et parlant en perspective, une perspective pour sortir de là, puis un peu du mauvais moment parfois, j'ai décidé, il faut sortir, il faut être plus ouvert dans le monde professionnel. Et d'essayer, je vais un peu m'appuyer sur le milieu professionnel également pour essayer de me redonner une propre valeur. Donc, les perspectives se trouvent notamment, je fais simplement le cadrer dans le milieu professionnel, c'est-à-dire dépasser un peu ces limites-là, dépasser un peu le fait de voir toujours la vie noire d'un côté, comme on a l'habitude de le dire, en me ressourçant du côté professionnel. C'est un peu ça. Qu'est-ce que tu aimerais dire aujourd'hui à nos auditeurs qui t'écoutent? Ou quels conseils aussi tu pourrais donner à des personnes qui passent par des expériences comme la tienne? J'aimerais simplement dire à ces personnes de continuer. Si personne ne veut de vous, c'est à vous-même de vouloir de vous. C'est à vous-même de vous donner également de la valeur. C'est à vous également. Parce que si vous-même vous ne voulez pas de vous, en réalité, ou bien si vous-même vous ne vous donnez pas de la valeur, en certain moment, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui voudra aussi vous donner aussi de la valeur. Donc, je dirais simplement à ces personnes, donnez-vous de la valeur et avancez. Continuez à travailler dans tout aspect que ce soit. Et surtout, n'entrez pas dans les déviances parce que côté à la maison, côté parental, ça n'a pas donné. Voilà, il faut qu'on devienne de grands fumeurs, il faut qu'on devienne de grands délinquants. Non, surtout pas ça. Surtout pas ça. Donnez-vous de la valeur tout en étant mature. Merci beaucoup. Merci Junior, merci d'avoir
pris le temps de partager ce moment avec nous. Je sais que ce n'est pas spécialement facile, connaissant encore notre environnement. Et je peux imaginer ce que ça t'a demandé aujourd'hui, de pouvoir dire ces choses avec ce discours, avec ce langage. Donc merci du temps. Merci de la confiance aussi. Merci également. Alors, chers auditeurs, nous voilà à la fin de ce 5e épisode de Si Maman m'avait dit, en compagnie de Junior. J'espère que ses mots, son intonation, son histoire, ses sourires très discrets, ses doutes encore présents, vous apporteront un peu plus de lumière, d'éclairage dans votre vie. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire en utilisant le hashtag Si Maman m'avait dit. Et bien entendu, je tiens encore à vous rappeler que vous pouvez soutenir votre podcast préféré en mettant une étoile, en mettant 5 étoiles sur Apple ou en commentant sur les différentes plateformes d'écoute. Et bien entendu, notre Tipeee reste ouvert pour toute contribution. D'ici là, à très bientôt. Au revoir.